une pomme de terre, un geste du quotidien devenu bien délicat pour Déborah Schieffard. Tout ce qui demande un peu de force, comme déboucher une bouteille, dévisser des pots, c'est compliqué. J'ai pas assez de force là avec l'index, donc je suis obligée de... Voilà, en m'aidant de l'ongle. Tout a débuté brutalement en 2012. Déborah avait 33 ans. J'ai commencé par un syndrome de Raynaud. Et donc un syndrome de Raynaud, c'est les doigts qui se décolorent au contact du froid. Et du coup, mes doigts ont commencé à se rétracter, à se déformer. Et là, on a diagnostiqué une sclérodermie. La sclérodermie, une maladie auto-immune qui, après la peau, peut s'attaquer à de nombreux organes comme l'œsophage. Pour limiter les aigreurs, elle dort en position assise. Vous avez beaucoup de symptômes qui ne se voient pas. Oui, notamment des douleurs articulaires, donc des chevilles jusqu'au cou. Il y a un essoufflement aussi en l'envoie. Et un essoufflement, oui. Donc avec une atteinte, avec des fibroses sur l'enveloppe des poumons. Et pour stabiliser son état, Déborah met tout en œuvre, de l'appareil à ultrasons aux séances de kiné. Si on n'a pas le moral, rien n'ira. Moins on fera d'efforts, plus on aura de douleur. Et il faut vraiment continuer de bouger et puis de se battre, quoi. Se battre, c'est également l'état d'esprit de Yann Perriot, suivie elle aussi au CHU de Rennes. Qu'est-ce qui me vaut votre visite aujourd'hui ? Alors, j'ai passé un peu tout l'hiver avec des problèmes d'ulcères digitaux. J'essaye de protéger au maximum mes mains, comme vous me le dites. Donc j'ai toute une série de gants. Des gants, car le froid est le premier ennemi de ces patients fragiles. Une protection malgré tout un peu dérisoire. Elle a un début, mais c'est pas une maladie qui a vraiment une fin où on se dit je vais être soignée et après je pourrai reprendre une vie normale. Il n'y a jamais de vie normale avec la sclérodermie. Et pourtant, les pronostics sont bien meilleurs qu'il y a 20 ans. Beaucoup de gens avaient des amputations spontanées de doigts ou chirurgicales, et c'était comme ça. On avait des patients qui étaient en insuffisance cardiaque, on découvrait l'hypertension artérielle pulmonaire, et c'était clair, on n'avait rien à leur proposer, et l'espérance de vie à cette époque-là était de moins de 2 ans. Grâce à de nouveaux traitements, les complications les plus graves sont aujourd'hui soignées précocement, mais la maladie garde encore ses mystères, et l'association des sclérodermiques porte toute son énergie sur les recherches qu'elle finance. Justement pour que la maladie soit aussi de plus en plus connue, reconnue, pour faire bouger le schmilblick en gros, quoi. Et pour qu'un jour, un médicament offre enfin l'espoir d'une guérison à Gilbert, Yann et Déborah.